toi. Cet esprit qui veut te garder en esclavage. Pendant que je me trouve ici, je commande au feu de l'esprit de le consumer. On a consacré ta vie. Tu vas amener l'argent. Jamais tu ne vas te marier. Il ne faut pas de réfléchir. Voici ton œuvre. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue au ministère de l'Esprit et de la Justice. Aujourd'hui c'est un dimanche spécial pour vous, pour votre famille. Alors le message de ce matin s'appuiera sur le livre d'Exode. Nous allons tous écouter ensemble, nous allons découvrir ce que le Saint-Esprit veut nous révéler à travers ce passage d'Exode. Donc il a choisi son serviteur ce matin pour nous édifier, pour nous faire du bien à travers ce passage. Ouvrez tout simplement votre cœur. C'est la foi qui déclenche le miracle et non autre chose. Disposez vos oreilles. Chassez l'esprit de distraction parce que maintenant, là, votre vie sera bouleversée. Vous allez recevoir le miracle dans votre vie. Vos ennemis seront vaincus. Je vous le dis au nom suprême de Jésus. Écoutons tout simplement ce puissant message avec le bishop Sylvain Ezan depuis le ministère de l'Esprit et de la Justice. Vous êtes déjà en direct. N'oubliez pas de partager ce message. C'est aussi une façon pour vous d'évangéliser. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous remplis de paix, de joie, de force et de puissance. Que la grâce de Dieu soit avec toi là où tu es.
Lève la main au ciel, dit au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu dans ma vie. Je libère la faveur de Dieu dans ma vie. Ce matin, je libère la faveur de Dieu dans ma vie. Je libère la faveur de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous mes ennemis sont terrassés. Tous mes ennemis sont terrassés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour la victoire. Dieu est bon. Acclame très bien. Dieu te lève. Que Dieu te mette en haut. Que Dieu te mette en haut. Dis Amen. Que Dieu confonde tes ennemis. Amen t'appartient. La victoire t'appartient. L'autorité t'appartient. Alléluia. Ce matin, je souhaite que vous soyez encore dans la joie. Dieu ne fait rien sans la joie. Que ton cœur, ton âme soit dans la joie. Parce que je vais célébrer ce matin la défaite de tes ennemis. Ne sois pas triste, c'est la vérité. Je vais célébrer la défaite de tes ennemis. Toutes les personnes qui se sont levées contre toi vont s'agenouiller ce matin. Je dis qu'ils vont s'agenouiller si tu le veux, hein, mais si tu ne le veux pas, ils ne le feront pas. Si tu le veux, acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est puissant. Nous sommes dans un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Dieu est une étoile. Que la main de l'Éternel soit posée sur ta tête. C'est ça la bénédiction. La main de l'Éternel est posée sur toi. Nous avons un Seigneur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Ne manque pas ce séminaire. Les hommes mentent, mais Dieu dit vrai. Et tout ce que tu as dit à ton sujet, tu le verras. Pas quelqu'un d'autre, toi. Tu verras la paix, la joie, la restauration, la bénédiction dans toutes ces dimensions. Et tu diras, l'Éternel est Dieu. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je veux que vous enleviez la tristesse dans votre cœur. Vous deviez enlever dans votre vie ce qui ne contribue pas à ce que vous avanciez. Vous devez enlever dans votre cœur tout ce qui vous empêche d'aller très loin. Vous devez enlever dans votre esprit tout ce qui vous empêche d'être joyeux. Vous pouvez l'enlever. Il y a des choses que Dieu enlève. Dieu n'enlève pas ce que toi-même tu peux enlever. Dieu sait que tu peux dire à partir d'aujourd'hui, je refuse la tristesse. Et si tu refuses la tristesse, tu dis tristesse sort dans mon corps. Et tu reçois la joie. Que la joie du Seigneur déborde de ton vie. Vaste, puissant. J'ai appris à être joyeux. Même quand les situations ne me le permettent pas, je me réjouis. Même quand l'environnement ne te le permet pas, réjouis-toi. Parce que le diable regarde ton attitude. Lorsqu'il pose un acte qui doit t'attrister, te réjouir. Ah, Seigneur, merci. Un acte qui doit te détruire, te reconstruire. Donc, ne joue pas le jeu de l'ennemi. Il veut que tu sois triste, toi sois dans la joie. Et c'est au moment où tu seras dans la joie que les portes s'ouvrent. Et que la confusion sera dans son camp. Ce qu'il aurait espéré voir dans ta vie ne va plus se réaliser. Parce que ton attitude a changé. Voyez-vous, quand Dieu marche avec les gens, vous pouvez avoir une autre attitude et avoir autre chose dans le cœur. Il y a quelqu'un qui était malade, qui est venu se placer devant Jésus, un homme de 38 ans. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Comprenez-vous que cet homme est venu pour être guéri? Mais lorsqu'il se retrouve devant Jésus, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Mais ce n'est pas possible, je suis là pour être guéri. Vous savez, notre attitude ou notre action peut être contraire de ce que nous pensons dans notre esprit. Le fait que les gens soient présents ici dans la salle ne signifie pas forcément qu'ils sont venus écouter la parole de Dieu. Vous comprenez? Il faudra que votre attitude corresponde à ce qui est caché dans votre cœur.
Et lorsque Jésus lui pose la question, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Veux-tu être guéri? Je sais que tu es assis parmi les malades, je sais que tu es venu là, je sais que tu es comme tout le monde, mais veux-tu réellement être guéri? Il dit oui, je le veux, alors sois guéri. Il faudrait que ton attitude corresponde à ce qui est dans ton cœur. Il ne faut pas que ton cœur pense autre chose et ton attitude autre chose. On peut acclamer le Seigneur sans forcément croire ce que le pasteur prêche. On peut acclamer parce que tout le monde acclame. On regarde à gauche, il acclame, on regarde à droite, il acclame. Oh non, sinon on va dire que c'est moi qui n'acclame pas, moi aussi je vais profiter d'acclamer. Mais en réalité, les acclamations ne viennent pas au fond de mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Notre attitude peut être différente de ce qui est dans notre esprit. Et je veux que ce qui est dans ton cœur se manifeste ce matin. Afin que le miracle de Dieu soit vrai dans ta vie. Je veux que ce qui est caché au-dedans de toi soit dans l'extérieur. Et là, tu verras la main de Dieu. C'est ça qu'on appelle quelqu'un sincère avec Dieu. David disait que si tu venais au milieu de la nuit, tu fouilles mon cœur, tu pénètres au fond de mon cœur, tu ne verras rien d'autre que ce qui sort dans ma bouche. Soyez en accord avec ce qui est dans votre cœur. C'est ainsi que vous allez voir la main de Dieu. Ne soyez pas en désaccord avec vous-même. Ne prétendez pas aimer Dieu alors que vous ne l'aimez pas. Ne venez pas à l'église parce qu'on vous a tiré, on vous a forcé. Apprenez à venir à l'église parce que c'est votre choix. Ne venez pas à l'église parce qu'on vous a dit qu'il y a culte aujourd'hui, il y a Seigneur aujourd'hui. Venez à l'église parce que vous savez que vous avez besoin de Dieu et que vous partez dans l'église pour écouter la parole qui doit changer et transformer votre vie. Ceux qui restent à la maison et disent que Dieu est partout. Dieu a un endroit où il transforme les gens. Dieu est partout, mais la transformation de Dieu n'est pas partout. Si tu veux toujours rester le même, reste chez toi à la maison. Oui, Dieu est partout. Mais si tu veux être transformé, si tu veux écouter la parole qui change ta destinée, qui change ta manière de penser, il faut aller écouter la parole qui peut changer ta mentalité. Rester à la maison ne change pas de mentalité. On peut dire que je suis croyant, je suis à la maison, mais votre mentalité ne change pas. Vous ne grandissez pas dans la foi. Vous êtes toujours la même personne parce qu'en réalité, une voiture, quelle que soit sa beauté, quel que soit le prix que ça a coûté, cette voiture a besoin d'arriver dans une station d'essence pour prendre le carburant afin d'avancer. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça peut coûter des millions de francs, même un avion. Tant qu'on n'a pas encore mis le carburant, vous avez payé les billets, les hommes riches sont à l'intérieur, vous avez pris la première classe, mais tant qu'il n'y a pas de carburant, l'avion ne décolle pas. Tel est celui qui décide de prier à la maison qui n'a pas besoin de l'église. Parce que les stations de carburant d'ici ne sont pas partout. Dieu est partout, mais ces stations de carburant spirituel ne sont pas partout. Il y a toujours un endroit où on les trouve. Ça remplit nos vies et ça nous permet de continuer à marcher avec Dieu. Alors si tu es à la maison et que tu dis je prie à la maison, tu as tort. Tu n'iras nulle part. Tu resteras sur place. Maintenant, j'ai un message ce matin à vous donner. Notre Dieu est là. Prenez Exode chapitre 14. Dieu est bon. Exode chapitre 14. Commençons la lecture à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Zéphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait?
en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Téphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Avec cette parole, acclame déjà ta victoire. Alléluia. Acclame très fort. Je salue le nom d'une femme dans la salle. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Tous les combats que tu traverses, l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Je suis très content chaque fois que je lis cette phrase. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez quoi? Gardez le silence. J'étais en train de méditer ce texte ce matin que j'ai prêché plus de 1000 fois. Et je vais toujours prêcher ce texte. Suivez-moi très bien. Vous êtes au bon endroit avec Dieu. Amen. Vous avez fait un choix de victoire et vous ne le regretterez jamais. Amen. Vous savez, quand vous faites quelque chose avec conviction, ne faites jamais des choses à moitié. Amen. Je vous exhorte, n'essayez pas de vous marier, mariez-vous. Est-ce que tu me comprends? N'essayez pas de vous engager, engagez-vous. Ne faites pas la vie des essais. Soyez des hommes, lorsque vous décidez de faire quelque chose, faites-le de tout cœur. Engagez-vous à faire ce que vous aimez. Si vous jouez au ballon, jouez à fond pour aller remplacer Messi. Si vous savez danser, dansez à être le meilleur danseur. La vie ne vous fera pas de cadeau. Donnez tout votre être dans tout ce que vous faites afin que vous soyez meilleur. Arrêtez d'essayer parce que lorsque vous essayez, vous n'avez pas de conviction. J'essaie, si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, je recule. La vie, c'est pas comme ça. Examinez toutes choses. C'est ce qui fait un peu la différence entre, je ne suis pas raciste, mais je le dis quand même, entre les noirs et les blancs. Le noir peut être avec toi sans être avec toi. Le noir peut venir à l'église sans être à l'église. Le blanc, tu vas lui dire tout ce que tu vas lui dire, il ne vient pas. Mais quand il va te dire que je viens, c'est qu'il va venir. Il va s'engager. Le diable a mis dans la vie beaucoup de gens l'esprit de l'hypocrisie. On fait toujours semblant d'être, mais en réalité, on n'est pas là. On fait toujours semblant d'être avec toi, mais en réalité, personne n'est avec toi. Est-ce que tu sais que quand tu expliques tes problèmes, tu agaces des gens? Ah non, tu ne le savais pas. Hein? Arrête d'expliquer tes problèmes aux gens. Les gens sont fatigués d'écouter, pourtant j'ai un problème, j'ai un problème. Est-ce que tu sais que nous aussi nous avons des problèmes? Voyez-vous, la réalité c'est cela. La réalité c'est
la terre, on est des frères, on est des sœurs, nous sommes des cousins. Mais tout cela n'est pas aussi important. Chacun veut regarder, saisir ce qui lui est destiné. Quelqu'un peut t'écouter pour 2 minutes, mais quelqu'un ne t'écoutera pas toute ta vie. Me comprenez? Engagez-vous. Parce que la réussite est devant vous. Avancez avec détermination. Quand j'ai décidé, quand je suis devenu pasteur, j'ai dit Seigneur, je vais être un vrai pasteur. Je ne vais pas essayer d'être pasteur. Mais je vais te donner esprit, âme et corps. Quand ce que vous faites, vous le faites avec détermination, la grâce de Dieu va vous accompagner. Alléluia. Même votre détermination peut changer la méchanceté qui est en face de vous. Je le crois. Hein? Même votre détermination compte. Ça change l'aspect. Nous sommes des gens, vous savez, la vie nous a laissé tellement de traces que la peur envahit notre esprit. Nous avons trop connu des déceptions de tout genre dans les lieux de travail avec des amis, au point que nous ne pouvons plus voir à distance la grâce. Mais c'est l'esprit des sectes qui nous habite. Je vais essayer de voir si c'est bon. Le chrétien est celui-là qui doit savoir où il va. C'est ça le chrétien. Le chrétien a le discernement. Si vous n'avez pas le discernement, demandez là où vous êtes assis maintenant. Et ne sortez pas du culte ce matin sans que vous ayez le discernement. Parce que sans le discernement, vous ne pouvez pas marcher dans ce monde. La Bible déclare que si quelqu'un en manque de la sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. On demande beaucoup la nourriture, on demande beaucoup le travail. Demandez le discernement. Ce qui te manque dans ta vie spirituelle, demande et Dieu va te l'accorder. Oui, il y a toujours des faux devant moi. Et c'est le pasteur que tu vas venir expliquer, il y a des faux. Demande toi-même le discernement. Dieu va te montrer ce qui est faux. Et quand tu vois quelque chose qui est vrai, engage-toi. Si tu vois que le travail là est vrai, engage-toi dans ton travail. Travaille à fond. Parce que Dieu est un Dieu qui récompense. Tous les combats que vous connaissez, ne vous inquiétez pas. Le visage des Égyptiens va changer ce matin. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Jamais. Maintenant, écoutez-moi ce que je vais vous dire ce matin. Je m'adresse à tout le monde et à moi-même. Quand les Hébreux sortent de l'Égypte, Dieu leur donne un endroit où ils doivent aller camper. Ils étaient 6000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Disent les Écritures. Donc, près d'1 million décident de marcher. Quand 1 million décident de marcher, il n'y avait pas de boulevard triomphal. Il n'y avait que des pistes. Cela signifie que c'est un cortège qui pouvait quitter de là, dépassant même en tout. Je pense. C'était pas une route. C'était des pistes de chars. Et l'Éternel dit à Moïse, vous sortez de l'Égypte aujourd'hui, mais allez vous camper en face de la montagne près de la mer. C'est là que vous allez vous arrêter. Camper signifie que c'est là-bas où vous partez faire votre... Feu le camp, n'est-ce pas? Vous allez faire un camp. Vous allez vous reposer, attendre que je vous donne des instructions. Amen. Et la parole de Dieu dit qu'ils sont sortis. Pour ceux qui étudient la théologie, l'histoire, la distance entre l'Égypte et la mer Rouge est une bonne distance. Mais les Écritures nous disent, le lendemain,
se rend compte que les Hébreux sont partis. Avec tout son... Il dit, mais c'est pas possible. On n'aura plus de service. En quelque sorte, comment nous avions laissé ces gens partir? Pourquoi ils sont partis? Je m'adresse à toi, écoute attentivement. Si vous priez aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes là, ce n'était pas une négociation. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que vous êtes sortis de la malédiction à la bénédiction. Si les démons du bouddhisme, de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, de toutes les traditions de tes parents sont sortis de ton corps, ce n'était pas une négociation, mais la puissance de Dieu t'a affranchi. Parce qu'on ne peut pas négocier pour une libération. Dieu t'a fait sortir de la malédiction. Dieu t'a fait sortir de la maladie. Dieu t'a fait sortir des esprits de mort. Dieu t'a fait sortir des blocages de la famille parce qu'il t'a choisi. Tu es le choix de Dieu là où tu es assis. Je dis Amen. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons, bon, c'est pas un problème, nous avons échappé au contrôle de la puissance de la sorcellerie. Et les sorciers de la famille se posent la question, pourquoi on a laissé telle ou telle personne se marier? Pourquoi on a laissé de voir son examen? Pourquoi on a laissé d'aller servir son Dieu? Il faut le rattraper. Tous les combats que vous traversez aujourd'hui, ce sont les esprits qui veulent vous ramener en Égypte. Que Dieu bénisse un homme et une femme. Sois béni. Voyez-vous, Pharaon dit quoi? Je les ai laissés, mais il faut que je les rattrape. Maintenant, le combat c'est sur rattraper. Oh Seigneur, je servirai l'Éternel toute ma vie. Écoutez, je servirai l'Éternel toute ma vie. Lorsque Pharaon et les sorciers de ta famille ont vu qu'ils n'ont plus le contrôle sur ton mariage, ils n'ont plus le contrôle sur tes affaires, ils cherchent à venir te rattraper en marche. Mais écoutez, les Hébreux marchaient à pied, mais Pharaon courait sur les chars. Les chars, les commandants, l'armée met une vitesse pour rattraper les Hébreux. Mais les Hébreux marchaient à pied. Mais Dieu avait préparé un lieu où les Hébreux devaient y être. Je te dis quelque chose. La puissance de la sorcellerie ne pourra jamais te rattraper. Quels que soient les chars de Pharaon, toi tu marches à pied, eux ils marchent sur les chars, mais ils ne te rattraperont pas. La vitesse est différente. Lorsqu'on a commencé à marcher, ta marche semble difficile. Il y avait ceux qui marchaient et qui tombaient, mais les chars venaient derrière. Les chars étaient en vitesse, mais ta lenteur de marche, les chars de Pharaon n'arriveront jamais à t'attraper avant que tu n'y arrives au lieu du campement. Je croyais que tu allais dire amen là où tu es. Regarde, quels sont les gens qui sont derrière toi? Comment les chars de Pharaon n'ont pas rattrapé les Hébreux avant le lieu que l'Éternel a indiqué? Parce que s'ils les arrêtaient, où était le miracle? Le miracle était caché le lieu où l'Éternel avait réservé. C'est là-bas où était caché le miracle. Ton miracle est quelque part. Je dis ton miracle est quelque part. Voyez-vous, je vous parle des choses spirituelles. C'était une bataille
marche sur les chevaux, mais tu ne me rattraperas pas. Tu ne pourras jamais me rattraper. Pharaon a mis la vitesse. Mais tu ne connais pas la vitesse qui est sous nos pieds. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est. Ne néglige pas tes pieds. L'Éternel a mis les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Il y a un miracle de vitesse incontrôlable au niveau de tes pieds. Je veux que tu dises Amen. Je dis les chats de Pharaon ne m'attraperont pas. Ah, toi tu n'as pas de chat. Non, vous ne connaissez pas la signification de mes pieds. Mes pieds vont plus vite que les chats de Pharaon. Tes pieds vont plus vite que les chats de Pharaon. C'est la raison pour laquelle j'aime Dieu. Parce que Dieu est mystérieux. Ils sont nombreux qui veulent te rattraper. Ils ne vont jamais te rattraper dans ton lieu de travail. Ils ne te ramèneront jamais en arrière. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses? Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est que parce que j'ai péché. Et quand j'ai péché, je suis tombé. Mais les sorciers vont venir m'attraper. Mais non! Les sorciers ne pourront jamais t'attraper là où tu es tombé. La Bible dit que le juste tombe 7 fois. L'Éternel fait quoi? Le relève. Pourquoi tu n'es que conscient que tu es tombé? Pourquoi n'es-tu pas conscient que tu as été relevé? Pourquoi tu n'es pas conscient que l'Éternel vous a relevé? Ne me parlez pas de ta vie passée. Parle-moi de qui tu es là où tu es assis maintenant. Pourquoi tu ne crois pas que Jésus t'a relevé? Il t'a levé de la force. Il t'a mis debout. Pourquoi on est conscient que oui, je suis tombé? Depuis que tu es tombé, tu ne t'es jamais relevé. Bon, relève-toi là où tu es. Mets-toi debout et avance. Les chats de Pharaon ne pourront jamais t'attraper. Marche et avance. Les chats de Pharaon ne pourront jamais t'attraper. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est ce qui fait ma force. Satan ne va pas t'attraper. Tu sais pourquoi? Ta vitesse, la vitesse à laquelle tu marches ne dépend pas de toi. Tu n'es pas sorti de l'Égypte de toi-même. C'est quelqu'un qui t'a fait sortir par son bras puissant. C'est quelqu'un qui te pousse à marcher. Et pendant qu'il marchait. Pharaon et ses chats, ils disent allons-y. Quand vous étudiez, c'est quand ils sont sortis le lendemain. Le peuple de Dieu. Hey Seigneur. Pharaon se dit, vous savez, même si vous partez à Congo et que vous êtes sortis aujourd'hui, si tout le sud là, Pharaon se dit à l'Ibrahim, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attrapez-les. S'ils mettent leurs chats là, ils vous attrapent avant le premier pont de Congo. Parce que logiquement, naturellement, spirituellement, peut-être pas, les chats de Pharaon vont plus vite qu'un homme qui est à pied. Naturellement. Mais lorsque tu as accepté Jésus, tu as décidé de faire une course spirituelle. Et dans cette course spirituelle, voilà pourquoi les Écritures disent cela ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Que Dieu te bénisse. Donc l'Éternel avait déjà préparé un lieu pour les Hébreux qu'ils doivent aller se camper. Donc, tant qu'ils ne sont pas arrivés dans ce lieu, le diable ne pourra jamais les attraper. Mais comprenez? Tu vas arriver là où Dieu t'attend. Tu vas arriver à un endroit que Dieu t'attend. Et le diable ne pourra jamais te rattraper. Maintenant, c'est ça la première partie. Le premier miracle des Hébreux en sortant de l'Égypte, c'est qu'ils n'avaient jamais été rattrapés par l'armée de Pharaon. Avant d'avoir arrivé le lieu que l'Éternel avait préparé.
La marche continue. Et quand ils sont arrivés à l'endroit que l'Éternel a préparé, c'est à ce moment-là que les chars de Pharaon ont apparu. Regardez le verset. Ce matin, tu vas aller bien danser. Tu vas bien te moquer de Satan. Nous sommes au chapitre 14, le verset 15. Nous sommes arrêtés au verset 14. Au verset 10 maintenant. Reprenez le verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu parle à chacun de nous. Amen. Vous savez, vous êtes sortis du plus grand danger de votre vie. Quand vous êtes sortis du fétichisme, de la malédiction familiale, vous êtes sortis d'un système où des vies sont bloquées, que les gens le croient ou pas, c'est la réalité. Nous ne prêchons pas l'évangile pour convaincre quiconque, c'est la réalité. On n'a pas besoin de prouver que cette femme est une femme. Elle est une femme et elle est une femme. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de débattre. La sorcellerie fait des ravages dans les familles, que vous l'acceptiez ou pas. Le diable est présent dans des familles à travers les traditions diaboliques. Je respecte notre culture. Je sais que chaque pays a sa culture. Il y a des choses qui sont bien dans notre culture, que je célèbre, que j'apprécie. Le Wallington, le Wotogwe et toutes les provinces, quand tu écoutes leur folklore, quand ils chantent, ça fait partie de notre culture. Il y a une différence entre notre identité commune et les pratiques traditionnelles diaboliques qui détruisent les familles. C'est deux choses différentes. Nous ne parlons pas de notre identité. Nous parlons des pratiques qui sont cachées dans nos cultures, dans nos traditions et dans nos coutumes. Les gens se trompent. Les gens disent que, vous savez, le bouddhisme c'est pour nous. Mais si les gens ne savent pas, tous les Camerounais ne dansent pas le bouddhisme. Et tous les Gabonais n'ont jamais dansé le bouddhisme. Oh, l'Ondjobi c'est pour nous. Tous les gens du Haut-Togo ne sont pas dans l'Ondjobi. Et tous n'ont jamais été dans l'Ondjobi. C'est ça que les gens veulent faire d'une pratique, une généralité, comme si tous les Gabonais se retrouvaient à l'intérieur. La démocratie a toujours existé au temps de nos parents. Est-ce que vous n'avez pas des familles ici qui n'ont pas connu Jésus, qui vous ont dit, mon fils, j'ai dit ta grand-mère ou ton père, mon fils, ma fille, ne va jamais chez un féticheur. Ils ne connaissaient pas, j'ai dit, dans ma famille, là, mon père m'avait dit, on ne doit jamais aller chez les féticheurs. Et ils sont dans quelle culture? Et pourtant, ce sont des Camerounais. Ils ne te disent pas ça parce qu'il est catholique. Hein? Ils ne te le disent pas parce qu'il est protestant. Ils te disent parce que son père et le grand-père de son père avaient dit à son père que mes enfants n'allaient jamais chez un féticheur. Donc il y avait des gens dans nos familles, dans nos pays, dans notre culture, qui n'étaient pas d'accord aux pratiques de la sorcellerie de nos pays. Et ces gens, il faut les respecter. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Non, lorsque nous disons que nous ne sommes pas d'accord, nous
Gabonais, c'est la même chose. Le diable existe. Il détruit, il anéantit, il paralyse et il bloque. Satan se fait du plaisir à faire pleurer les créatures de Dieu. Mais ça s'arrête chez toi. Et voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons dérange. Il dérange pourquoi? Parce que ça bouscule les fondements. La nation, c'est le fondement. La famille, c'est le fondement. Nous disons que la sorcellerie doit s'arrêter. Nous disons que les alliances sataniques doivent être brisées. Que les autels doivent être renversés. Nous ne sommes pas à l'intérieur. La grâce, c'est que nous avions connu un homme nouveau. Que beaucoup rejettent. Un homme puissant. C'est quand on dit Jésus, les gens se trompent. Hein? Quand on dit Jésus, les gens disent que vous avez abandonné votre culture pour épouser le Dieu des Blancs. Mais c'est une erreur. Prenez votre Bible un jour. Même ceux qui me regardent. Vous prenez votre Bible. Soyons honnêtes intellectuellement. Vous lisez votre Bible. Quand vous écoutez Jésus parler, oubliez Jésus, vous lisez seulement. Enlevez que c'est Jésus qui parle. Vous lisez, vous fermez. Quand vous écoutez ce qui est écrit, son langage, il parle plus comme un Français ou bien comme un Africain. Lisez un peu la Bible. Quand vous lisez Jésus, le royaume des cieux est semblable à un homme, le cœur rempli de sagesse, de paraboles. Quel peuple dans le monde parle avec sagesse et paraboles? C'est africain. Un Français ne parle pas comme Jésus. Un Américain ne parle pas comme Jésus. Alors je dis aux Français, aux Américains, vous êtes venus épouser notre Jésus qui est notre Africain. Parce que son langage, toute sa vie, ce sont des paraboles. Allez-y trouver n'importe quel vieux africain, que ce soit au Sénégal, au Nigeria, ici, il ne vous parlera qu'en parabole. Donc si vous cherchez réellement dans quel continent appartient Jésus, c'est chez nous. Il est plus proche de l'Africain que de l'Européen. Écoute seulement son style, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, que des paraboles, des mystères dans son langage. Karl Marx n'a pas parlé comme ça. Platon n'a pas parlé comme ça. Encore moins Hitler. Donc, je parle de la manière des hommes juste pour vous dire que nous n'avons pas abandonné quelqu'un pour aller épouser. Christ est celui que Dieu a envoyé pour tout homme qui a soif et faim et se rapprocher de lui. Lorsque Moïse les fait sortir de l'emprise de Pharaon, quand vous sortez du contrôle, vous savez, les Hébreux travaillaient pour bâtir les pyramides de l'Égypte, pour bâtir les palais. Quand quelqu'un vous détient en esclavage, que vous le vouliez ou pas, vous êtes à son service. Si vous arrivez au Cameroun, il y a une sorcellerie qui existe là-bas, qui est aussi au Gabon, qu'on appelle le con. Ça existe dans toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'on te tue et tu vas aller travailler dans une plantation au profit de quelqu'un d'autre. Il paraîtrait qu'il y a des plantations, tu ne verras jamais quelqu'un avec la machette, mais toujours débroussé. Toujours pas. Et cette sorcellerie existe dans nos familles. Il y a des personnes qui ont des salaires, de l'argent, mais chaque fin du mois, tout est programmé. Dès que tu prends 1 million, tu dois donner à tante qui a eu ceci, tu dois aller payer l'ordonnance de ti, tu dois rester ceci, tu restes comme ça, et c'est agi, et c'est 24 sur 24, ce n'est pas normal. Il y a un esprit qui te prend en otage, qui exploite ta vie, aussi longtemps que tu vivras. Si Christ ne t'affranchit pas, tu resteras toujours esclave. Tu sors dans ça. Envoie un amen très fort. Il y a des choses qui ne sont pas normales.
Il peut arriver une fin de mois que tu as dépensé tout ton argent et tu n'as pas compris ce que tu as fait. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver une deuxième fin du mois, ça peut arriver à tout le monde. On peut pas dire que ça peut arriver une troisième fin du mois. Mais pour toi, c'est déjà 3 ans. Le même cycle. Quand quelque chose se perpétue de manière régulière, ça devient un éternel recommencement. Et il faut s'interroger, ce n'est plus naturel. Il y a certains événements dans votre famille, on peut dire que c'est naturel. Mais il y a d'autres événements, lorsqu'on les observe, on regarde, ce n'est plus naturel. Que vous croyez que le diable existe. Vous savez, le diable ne perd pas parce que vous croyez. La différence entre Dieu et le diable, pour que Dieu agisse, tu dois croire. Le diable que tu crois, que tu ne crois pas, quand il veut frapper une famille, il frappe. Et les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Voyez-vous, Pharaon voit que ses services sont terminés. C'est fini. Plus de travailleurs. Peut-être quelqu'un aujourd'hui se réjouit et prospère à cause de ta santé. Vous ne connaissez pas le monde auquel nous sommes. Il y a des gens, on ne tue pas, mais on dit qu'on va te tourmenter toute ta vie. Tu seras régulièrement malade. Et c'est cette douleur-là qui produit dans la vie de quelqu'un la joie. Et aussi longtemps que tu souffres, quelqu'un doit se réjouir. Dans le monde spirituel, il n'y a que Jésus qui peut te faire sortir dans ça. Non, je vais ton amen parce que tu vas sortir ce matin. On ne blague pas, c'est quelque chose de très sérieux. Et il y a des démons qui trouvent plaisir. Il y a des démons qui ne tuent pas. Mais ils trouvent plaisir à te faire pleurer. Ça nous fait la joie. L'argent tu perds. La maladie tu souffres. Les relations se brisent. Hé, papa. J'ai envie de dire quelque chose. Les gens qui disent oh Dieu n'existe pas et tout ça. Il m'est arrivé de regarder certains films d'horreur. Je regarde. Vous savez que les gens qui tournent les films, ce ne sont pas les chrétiens. Le plus souvent, je vais vous dire quelque chose. Vous savez les événements du 11 septembre. Est-ce que vous savez qu'avant le 11 septembre, il y avait un film qu'on avait tourné où on détruisait les 2 tours? Oui. Où on détruisait les 2 tours. Ce n'était pas encore arrivé avant le 11 septembre. Les gens qui tournent les films, ils prennent soit des projets vrais avant le corona. Est-ce qu'il y a pas un film avant le corona? Donc 3 plus même. Coronavirus, on a suivi ça. Mais on est dans pour aujourd'hui. On est en plein dedans. Vous voyez déjà peu. Aujourd'hui, pour ne pas agresser notre conscience, ils nous disent le variant anglais. Le variant, non, le mot variant en réalité n'existe pas. Ce sont les mutants. Mais parce que le mot mutant est trop agressif. Il faut atténuer, sinon les gens auront peur. C'est le variant. C'est quoi le variant? C'est le mutant. Qui a suivi le film Les Mutants là? C'est ça même qu'on est en train de vivre. Donc, les gens qui tournent les films, le diable, d'où leur générosité, c'est derrière des choses qui existent. Ça existe. Alors, si le diable existe, c'est que Dieu existe. Parce que le diable, avec sa méchanceté, ne peut pas garder le monde comme ça. Il y a un être suprême qu'on appelle Dieu. Et la mission de Dieu, c'était de révéler à Pharaon que tout ce que tu as en Égypte là, ce ne sont pas les dieux, c'est moi qui suis le vrai Dieu. La délivrance que Dieu a opérée dans ta vie, c'est démontrer à la sorcellerie de ta famille qu'il existe un vrai Dieu. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, la franc-maçonnerie, la rose-croix inculque ses adeptes sans le savoir que Dieu n'existe pas et que c'est lui qui est leur Dieu.
Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de sorciers dans nos familles qui pensent vraiment que la sorcellerie c'est le sommet. Mais en termes de pouvoir mystique, la sorcellerie c'est le premier étage, c'est un stagiaire. Suivez-moi. Au bas de l'échelle, vous avez au début, en bas c'est le magicien. Le magicien n'est pas forcément diabolique. Non, c'est pas ce que je dis. Toute la magie n'est pas forcément mystique. Il y a les magies qui sont les manipulations parce que vous ne savez pas comment on fait. Quelqu'un est en train de vous mentir. Quelqu'un peut vous mentir, vous acclamer, vous ouvrez, oh, il l'a coupé en deux. En fait, c'est mis le diable, il est un peu intelligent, un peu plus que vous. Et il fait des trucs et vous pensez que c'est fort. Il y a d'autres degrés, c'est diabolique. Après la magie au sol, tu as la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le premier étage. C'est-à-dire que tu envoies les esprits faibles. Tu envoies les mauvais sorts. Les mauvais sorts là n'atteignent que les gens qui ont peur. Quand tu quittes la sorcellerie, tu montes, tu arrives un peu les histoires comme le rotarique, la franc-maçonnerie. Parce que le sorcier a peur du franc-maçon. Le franc-maçon peut manger le sorcier cru. Donc, s'il y a un franc-maçon dans un village, le sorcier ne peut pas être là. Et après la franc-maçonnerie, tu arrives la Rose-Croix. La Rose-Croix existe bien avant la franc-maçonnerie. Et après la Rose-Croix, tu montes encore un autre degré. Tu arrives ce qu'on appelle le satanisme. Là-bas, il n'y a plus d'énigmes. La Rose-Croix et la franc-maçonnerie, il y a des énigmes. C'est-à-dire qu'on peut te cacher, on te dit non, tu apprends à développer ta personnalité, tu es un être qui est au centre, tu peux sortir dans ton corps, tu peux maîtriser la nature, le maçon, les éclairs, on t'apprend des petits trucs. Mais quand tu es sataniste, ça signifie que tu appelles diable ton Dieu. Et tu te prosternes. Là, tu es dans le satanisme. Ou bien les Illuminati. Et quand tu arrives à la fin de ce degré-là, commencent les enfants de Dieu nés de nouveau. Nous, on est après. C'est dans le dernier. On dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Les scorpions, c'est magie, sorcellerie, franc-maçonnerie, Rose-Croix, sataniste. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. C'est le premier verset du Nouveau Testament que le diable veut déchirer. Il ne sait pas comment enlever ce verset dans la Bible. Je vous donne le pouvoir de marcher. Vous savez, il faut comprendre les Écritures. Je veux que tu me dises amen. Il n'a pas dit que je vous donne le pouvoir de combattre. Il dit je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher. Un pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu marches. Les Hébreux ont marché. Je vous donne le pouvoir de faire quoi? Pas de courir. Rien ne pourra te faire courir dans la vie. Marche avec assurance. Quand tu traverses le désert, marche. Quand tu traverses les temps difficiles, marche. Rien ne va te déranger. Est-ce que je m'adresse à un homme victorieux ce matin? Que la puissance de Dieu soit avec toi là où tu es. C'est ça notre miracle. Nous on est en haut. Ça signifie réellement là où il y a un vrai chrétien. Le magicien est dérangé. Le sorcier est dérangé. Le franc-maçon est dérangé. L'illuminati est dérangé. Le sataniste est dérangé. Le Ndjobi, le Bouti, le Djembé, ce sont les éclaireurs de la sorcellerie. Vous savez, j'ai envie de dire quelque chose. Lorsque vous exercez un pouvoir, vous êtes une autorité, vous avez un pouvoir. Ça veut tout simplement dire
que vous êtes ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Satan sait qui vous êtes. Mais ce n'est pas le plus important que Satan le sache. Le plus important, c'est que toi, tu dois le savoir. Parce que le combat du diable, c'est de t'empêcher de savoir qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Je veux que tu dises amen, je sais qui je suis. C'est ça. Je sais qui je suis. Donc, cette autorité, regardez un policier ici. Si un voleur vole la touche, paf, il sort. Il trouve un policier de moi en train de faire le contrôle. Le voleur fait quoi? Si le policier veut même venir te saluer au moment où tu viens de voler, il veut juste te saluer. Tu dis, oh, je suis fini, il m'a vu. Ça signifie que ton pouvoir et ton autorité exercent une influence sans même que toi-même tu le saches. Tu ne sais pas le fait que tu confesses Jésus, ce que ça représente dans ta famille. Les gens qui en veulent le mal à ta vie, ils savent qui tu es. Alléluia. Et Dieu dit, aujourd'hui, Pharaon saurait qui est ton Dieu. Toi, tu connais déjà qui est ton Dieu, mais Pharaon doit savoir aujourd'hui qui est ton Dieu. Allez dans le lieu que je vous ai demandé d'aller. L'obéissance, suivez Dieu, suivez la voie de Dieu. Marchez dans la direction. Dieu est venu à l'endroit. Vous savez, vous êtes dans cet endroit. Hein? Je peux penser que cet endroit, et je le crois volontairement, vous êtes dans une station. Parce que vous êtes des étoiles qui sont en train de recharger leur batterie spirituelle. Laissez les gens qui disent que je peux prier à la maison. Laissez-les. Il n'y a pas de station d'essence à la maison. Il n'y a pas de station. La maison, oui, Dieu est partout, oui, Dieu est partout. Mais ces stations, son carburant n'est pas partout. Il faut aller dans les stations. Et voilà pourquoi ils nous regroupent dans les endroits. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de regarder là. Peut-être quand tu es rentré ici, tu pensais que c'était bizarre. Mais après avoir écouté, tu commences à avoir une certaine force. Et dis, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur d'avancer. Je crois que j'ai la victoire. Les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Tu comprends très bien. Maintenant, écoutez. Le premier combat de Moïse, c'est de démontrer à Pharaon que Dieu est Dieu. Suivez-moi. Et lorsque les enfants d'Israël se retrouvent devant la mer, Dieu ne peut pas ouvrir la mer. Il attend les Égyptiens. Amen. Il attend les Égyptiens. Quelle est la raison pour laquelle Dieu n'ouvre la mer? Dieu n'ouvre pas la mer parce qu'il y a la mer. Dieu ouvre la mer parce que les Égyptiens sont derrière toi. Parce que tu ne pourras célébrer Dieu que si il te sauve dans un danger. Être en face de la mer, le danger n'est pas complet. Mais être en face de la mer et avoir Pharaon derrière toi, Dieu doit intervenir. La célébration sera plus grande. Quelqu'un a compris ce que je dis ce matin? Tu n'as pas compris, tu allais dire amen très fort. Je le comprends. Avoir un problème, Dieu ne peut ne pas intervenir parce que tu as un problème. Mais avoir quelqu'un derrière toi qui veut venir te détruire face à ton problème, ton Dieu va se lever. L'Éternel, ton Dieu, se mettra debout et dira stop. Donc, lorsque vous regardez cette situation, Pharaon arrive. Mais Pharaon est très loin. Les bruits de chars, ça commence à tomber. Les Hébreux lèvent les yeux. Oh! Église de Dieu, écoutez-moi maintenant. Je vais vous parler. Ce sont les bruits de chars qui ont fait peur aux Hébreux. Quand ils ont entendu des chars, ils ont écouté ce bruit. Satan te fait écouter le bruit et te laisse croire que ta vie est en danger. Pourquoi Moïse leur dit gardez silence? Parce que lorsque les bruits de chars ont commencé,
ils ont commencé à maudire Moïse. Ils ont commencé à maudire Dieu. Et ce qu'ils disaient dans leur bouche contredisait ce que Dieu était en train de préparer à faire. Et Moïse dit non, 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 gardez silence. Vous ne pouvez pas être les gens qui attendent le miracle, en même temps les gens qui parlent contre le miracle. Tu ne peux pas être une femme qui attend la guérison et qui parle contre la guérison. Garde silence. Ne laisse pas les bruits de tes ennemis te faire parler. Et c'est ça le piège des chrétiens. Le bruit des roues, des chars de Pharaon nous pousse à dire des bêtises. Et à un certain moment, nous commençons à parler contre les promesses de Dieu. Gardez silence. Gardez silence. Le silence est très important dans les grandes épreuves. Dieu veut vous éviter à parler contre le miracle. Mais nous sommes des champions à parler contre. Hein? Moi, je dirais comment? On dirait même quand je ne priais même pas, j'étais même mieux. C'est comme ça qu'on dit. Quand je ne priais pas, les affaires marchaient bien. Mais depuis que je donne ma dîme et mes offrandes, c'est comme si c'est ma dîme et mes offrandes qui me créent même des problèmes. Et je vous dis, il y a des gens qui le disent, pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. Ah, je connais peut-être les gens ici quand avant. Et là, il se dit, hé, Seigneur, gardez silence. Est-ce que tu as la capacité de garder silence lorsque tu entends le bruit de tes ennemis? Cette force-là, il faut la demander à l'Éternel. Est-ce que tu as la capacité de garder silence lorsqu'on t'apporte une mauvaise nouvelle que les choses ne vont pas marcher? Garde le silence et reste campé là où tu t'as dit attends. Maintenant, vous allez voir, Moïse se trouve entre les Égyptiens et les Hébreux. Moïse veut démontrer à Pharaon que tu es Dieu. Mais Moïse veut aussi aider les Hébreux. Et les Hébreux se dressent contre Moïse. Vous lisez, non? Qu'est-ce que tu viens de faire, Moïse? Pourquoi tu nous as amenés ici? Nous sommes venus chercher quoi ici? On doit toujours vous amener à un endroit que vous ne maîtrisez pas. Vous comprenez? Vous savez, la vie est difficile. Il est très difficile d'aider quelqu'un qui te combat. C'est difficile. Aller aider quelqu'un qui te combat, ça fait mal. Et vous traversez des temps comme ça. Quand vous venez au secours de quelqu'un, vous pensez que vous voulez le faire sortir d'une situation, alors que lui, il se dresse contre vous. Alors que lui, il vous combat. C'est la chose la plus compliquée dans la vie. Quand vous trouvez quelqu'un dans les temps difficiles, vous vous approchez pour le secourir. C'est comme on disait, ne jamais donner à manger à un chien qui a faim. Un chien qui est dans la cage, qui a fait 3 jours, qui a faim. Tu veux ouvrir la cage pour lui donner à manger. Si tu ne fais pas attention, c'est quand même le repas en même temps. Les Hébreux se sont fâchés contre Moïse. Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Pourquoi nous ne sommes pas restés en Égypte? Pour nous amener mourir ici. Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte? Mais de toute façon, quand tu es mort, sépulcre ou sans sépulcre? Et Moïse, il dit gardez silence. Gardez silence. Moïse était un homme de grand cœur qui ne répondait jamais aux attaques. C'est ça le caractère d'un berger. C'est ça le caractère de la grandeur. Quand tu sais que tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu ne réponds pas aux bassesses, tu donnes des conseils de la hauteur. Même si quelqu'un te critique, pour qui tu te prends dans la famille,
Est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu es? Mais quand tu réponds, tu ne réponds pas par rapport à leur interrogation, leur question. Tu es dans les hauteurs. Calmez-vous. Est-ce que c'est facile de garder son calme à quelqu'un qui pense que c'est toi qui le tue? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent ici. D'une manière ou d'une autre, on vous a accusé. En tout cas, tu ne vas pas terminer ta vie sur la terre sans qu'on t'accuse. Si on t'a déjà accusé un jour, j'acclame Dieu pour toi. C'est ça la vie. Moïse devient responsable. On donne à Moïse la responsabilité. Mais Moïse ne vous a pas enchaîné pour vous amener ici. Il vous a parlé. C'est ça le peuple. Quand tout va bien, le Dieu de Moïse est Dieu. Quand tout va mal, pourquoi tu nous as amenés ici? Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais quand ils arrivent devant la mer, la gloire de Dieu n'a pas encore commencé. C'est Moïse qui est le problème. Voyez-vous, l'être humain c'est comme ça. Vivez sur la terre comme ne recevront jamais des acclamations des hommes. L'homme est reconnaissant lorsqu'il profite ou il se réjouit de quelque chose de toi. C'est ça la nature de l'homme. C'est ça les épreuves. Regardez tout ce qu'ils ont vu. L'homme oublie vite. Je m'adresse à vous tous. L'homme oublie vite, y compris moi. L'être humain c'est comme ça. Il oublie vite. Tu donnes à quelqu'un 50 000 francs ici, il va oublier. Toi aussi, arrête de croire que le bien que tu as fait, les gens doivent penser à cela éternellement. Et les gens, quand il a fait le bien, tu dois être reconnaissant en vie. Au point que tu n'as même plus de personnalité. À chaque fois que tu le vois, tu dois dire merci. Il faut jamais le contredire un jour. Hein. N'oublie pas qu'il t'avait donné 100 000. Moi, de machin, même si vous retournez quelque part, vous avez des idées différentes, il faut t'arranger derrière lui parce que c'est lui qui t'avait donné 100 000. Ça, c'est la sorcellerie. Entre parenthèses. Je vous dis quelque chose. Toi qui donnes, à l'instant où tu as donné, oublie ce que tu as donné et à qui tu as donné. Lorsque ton don rend les hommes esclaves, ce n'est plus un don, c'est de la manipulation. Toutes les personnes qui sont là, qui donnent et qui souhaitent la reconnaissance infinie, ce sont des manipulateurs. Ce ne sont pas des dons. Lorsque vous avez donné, oubliez ce que vous avez donné et continuez votre marche. Et acceptez un jour celui à qui vous avez donné n'est pas obligé d'être votre disciple. Celui à qui vous avez donné au moment de la réunion de famille n'est pas obligé de se ranger à ton côté. Je crois que les gens vont récupérer leurs 100 000 après. C'est ça le problème. C'est ce que nous vivons. Pourquoi? Parce que ce qui fait ta grandeur sur les autres, c'est pas ce que tu leur donnes comme de l'argent, mais ce que tu leur donnes comme spirituel. C'est ce qui fait ta grandeur. Ce qui fera en sorte que les gens ne t'oublient pas, c'est pas l'argent. C'est les idées que tu leur as données qui les ont façonnés à devenir des géants. Ça, on l'oublie. Je vous prends un exemple ici. Chacun de vous ici se souvient, je ne sais pas si tout le monde, de son mauvais maîtresse ou maître de l'école. Il y a des gens qui se souviennent d'un maître quand il fallait résoudre tel ou tel problème. Je me rappelle à l'époque, je ne pourrai jamais oublier ça, même si je suis méchant, de dire adjectif, qualificatif. Je ne pourrai jamais oublier
Comme tu ne connais pas, mets les deux mains sur la tête, tu fais le tour de l'école, c'est quoi? Il y a des événements que vous ne pourrez jamais oublier. Parce que ça vous illustre. Les gens savent que c'est toi qui arrives là-bas. Tu vas au CP1 faire, tu traverses, tu vas monter vers le CP2. Les gens sont en classe, il arrive là. Je ne sais pas, c'est pas l'école des enfants aujourd'hui, je parle des gens qui connaissent de quoi je parle. Et même ils sont dans la salle, ils savent de quoi je parle, de quelle école. L'école d'aujourd'hui, même c'est l'élève qui peut me frapper l'enseignant. À notre école, c'était pas comme ça. Tu m'en aimais un, donc tu comptes. Deux, non. Trois. Le temps que tu as eu, même là. Des souvenirs. Vous voyez comment il rit? Tout le monde ne rit pas, ceux qui savent. À l'époque, quand on frappait. Aujourd'hui, je crois que c'est la maîtresse qui peut même déjà montrer la main. C'est ça. Notre grandeur est dans notre capacité à donner du spirituel. À façonner des hommes et des femmes. Les hommes nous seront reconnaissants lorsque nous les avions aidés à devenir grands. Ce n'est pas lorsqu'on va leur donner un chèque, 50 000, 20 000. Vous savez la vie là, vous prenez. Vous savez la vie est compliquée. Est-ce que tu peux savoir que la femme là, quand tu lui donnes 200 000, il n'y a pas longtemps quelqu'un lui a donné 1 million. Donc tu veux que c'était 200 000 qui reste éternel dans sa vie, que oui, on m'a donné 200 000, je ne peux plus le respirer. Et la personne, quand elle a reçu 1 million, elle va faire comment? Le matériel ne façonne pas. Le matériel ne nous fait pas grandir. Le matériel, les dons matériaux nous abrutissent. Nous réduisent. Voilà pourquoi en tant que chrétien, donnez des dons. Mais ne gardez pas le souvenir de ce que vous avez fait. Et n'en faites même pas usage dans vos paroles. Ne racontez pas. Lorsque tu racontes, tu perds la récompense. Lorsqu'à chaque fois tu me dis, mais lui, telle ou telle personne m'a fait telle chose, et pourtant je lui ai fait faire du bien, tu perds ta récompense. Le bien qui est fait en privé doit rester en privé afin que ta récompense soit grande. Même si cette personne t'insulte aujourd'hui, est-ce que les gens sont obligés de savoir que la personne qui t'insulte, tu l'avais aidée? C'est pas facile hein, d'arriver à cette dimension. Parce que nous aussi on veut montrer dans la société combien de fois nous sommes bien. Les Hébreux se dressent contre Moïse pendant que Moïse veut les sauver. C'est ça la vie. Et ça vous arrivera. Et nous sommes dans ça. Dans le combat spirituel. Quelqu'un que tu veux aider, il peut t'acclamer, il peut te méconnaître. Je connais les gens qui m'ont dit, ah, le bishop est un grand homme de Dieu, vraiment, c'est Dieu qui parle loin. Mais après, il change. C'est ça la vie. Par moment, ça s'est passé avant, pendant et après. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a quelqu'un que tu vas donner même 50 000 francs, il va aller dans un témoignage que tu as failli le tuer. Qu'il a échappé à ta mort. C'est ça la vie. Et Moïse, c'est sa réponse que je prends, que je veux que chacun prenne. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pour nous faire tuer. Moïse ne dit pas, je ne vous ai pas amené ici pour vous faire tuer. Moïse ne répond à aucune question des Hébreux. Ça ne l'intéresse pas. Il sait que c'est la peur qui leur fait parler. Moïse a la capacité de discerner au niveau du peuple que s'ils parlent comme ça, c'est parce qu'ils ont vu les chars. Je ne vais pas répondre à leurs préoccupations. Je vais parler comme Dieu pour qu'ils comprennent. Et Moïse, au lieu de se justifier, donne encore une autre promesse. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Vous gardez quoi? Bon, suivez-moi. Comment ça s'est passé? Et si on allait dans le film, on se retrouve devant la mer. Vous voyez, dit gardez quoi?
Est-ce que les Égyptiens devaient garder silence? Eux, ils devaient faire quoi? S'approcher du camp, non? Moïse a déjà dit de faire quoi? Donc, on supporte. Les roues arrivent. Quand tu es là, gardez silence. La distance des roues se rapproche. Moïse a dit de garder. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Le silence, à un moment donné dans le camp des Hébreux, ressemblait à un cimetière. Comme si tous étaient morts. Il y a un moment dans la vie, dans ton camp, dans ta vie, il y a un silence. Il n'y a pas de mots. C'est que le miracle est proche. Il n'y avait pas de mots. Vous savez, même si vous êtes dans l'armée de l'Éternel, il y aura des moments dans votre vie, votre silence parlera plus que votre voix. Il y a des circonstances, il faut se taire et laisser la vérité elle-même s'éclater à sa haute dimension. Est-ce que quelqu'un comprend? Et lorsque les Égyptiens s'approchaient et que tout le camp des Hébreux avait un silence total, quand les hommes ne parlent plus, Dieu parle. Dieu va parler dans ta vie. Dieu va parler dans tes silences. Tes silences sont déjà là comme des silences qui sont à terre. Je prie mon Dieu qu'il donne une parole pour tes silences. Je vais me taire. Au moment où je traverse les temps difficiles, l'Éternel va s'élever. Garde silence. Sinon tu vas compliquer ton destin. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Garde silence, ne parle pas. Je sais ce que je vais faire. Parce que le camp où il se retrouvait, c'est Dieu qui l'a dit. Mettez-vous sur ce camp. Gardez silence, gardez silence. Gardez silence au milieu des critiques. Gardez silence au milieu des accusations. Gardez silence. L'Éternel va se lever. Je m'adresse à un homme dans la salle une fois. Ton silence va surprendre. Vous savez, de manière générale, selon le monde, le silence est un signe que tu n'as plus rien à dire. Tu es incapable, tu ne peux pas dire. Devant-toi, dis quelque chose. Non. Je garde le silence. Mais regarde ta vie, regarde l'autre comme ça, je garde le silence. Mais regarde comment les choses sont dans ta vie, je garde le silence. On va toujours te montrer certains aspects de faiblesse dans ta vie. Garde le silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez, ça encore là, c'est pas le miracle. Ce n'est que les paroles. Quand Moïse a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, est-ce que les Égyptiens ont disparu? Non. Ils venaient toujours. Je crois qu'il y avait un accent dedans on vous a regardé silence, on a regardé la bouche, mais ils ne font qu'attendre. Moïse nous dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il faut que se rapprocher. Et alors, quand il y avait le silence dans le camp des Hébreux, et une fois les Égyptiens ont vu le camp, et ils ont vu qu'ils étaient en face de la mer, et qu'il n'y avait plus un autre moyen pour les Hébreux de s'échapper. Je suis convaincu, l'orgueil est entré dans leur cœur. Que enfin, votre prétendu Dieu qui vous a amené ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez dit que vous allez servir Dieu. Oh, combien de personnes ont défié Dieu dans ton foyer, dans ta famille, dans ton lieu de travail? Tu as dit que tu vas prier, non? Dieu, il t'a payé tes études. Tu as dit que tu vas prier, non? Ton Dieu. Et tu te retrouves à un certain moment, tu n'as pas de mots. Parfois on veut se défendre. En tout cas, tu verras mon Dieu. Je crois qu'à un certain moment, on peut garder silence. On peut garder silence. À un certain moment, laissez les hommes parler. Laissez les gens défier votre Dieu. Tu as dit que tu partais à l'église. Je t'avais dit que si tu continues à prier, je ne te donne plus l'argent. Maintenant que tu pars, est-ce que ce Dieu, est-ce que ton pasteur te paie les études? Garde le silence.
Et ce moment, il y avait un silence total. Et lorsque, dans le camp des Égyptiens, quelque chose s'est passé. Un feu est sorti du ciel. Un feu s'est installé entre les Égyptiens et les Hébreux. Et il dit à Moïse, pars et dans ta démarche. Pars. Moïse montre la mer et la mer se fend. Peu importe ce que les gens peuvent raconter, la mer s'est fendue. Ce n'est pas de la mythologie, c'est la réalité. La mer s'était fendue. Non. D'autres disent qu'il y avait la marée était montée basse et que les Égyptiens, les Hébreux ont profité de traverser quand la marée était basse et que les Égyptiens sont arrivés quand la marée était haute. Qu'il soit ça ou pas, tout ça c'est des miracles. Pourquoi la marée est basse quand c'est nous qui venons? Et que la marée attend qu'on termine de traverser. Et quand la marée voit que ce sont les Égyptiens, la marée devient haute. Tout ça là, c'est miracle. Quel que soit où vous allez partir, même si on va dire que la marée était montée quand il y avait les Hébreux, pourquoi la marée n'attendait que les Hébreux? Et pourquoi la marée se referme quand les Hébreux ont terminé? Voyez-vous, l'homme refuse de la grandeur et le miracle de Dieu et il veut trouver les fausses raisons. C'est comme ça que les Hébreux vont traverser. Allez, ils traversent. Ils sont allés de l'autre côté. Vous traversez, partez de l'autre côté. Et Dieu a laissé Pharaon venir s'engloutir dans la mer. Je vais te dire quelque chose. Tout ce que je t'ai dit ce matin est très important. Tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas que tu marches avec l'Éternel. Tu n'es pas assis sur les chars des hommes. Avec tes pieds, aucun sorcier ne t'atteindra. Ils vont te chercher partout. Ils vont demander le secours. Ils vont prendre des chars. Ils vont prendre des avions. Ils ne pourront jamais t'arrêter parce que c'est l'Éternel qui marche avec toi. Tes sandales ne seront jamais usées dans ta marche. Même s'il y a des scorpions, même s'il y a des cobras dans le désert, ils ne te feront aucun mal. Marche parce que Dieu t'a mis dans une destinée. Personne ne t'arrêtera. Personne ne pourra abroger ta destinée. Tu vas arriver au point désiré. Tu vas arriver à la place que Dieu t'a réservée. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Même ta fatigue dépasse la vitesse de la sorcellerie. Même ta fatigue dépasse la vitesse de la rose-croix et de la franc-maçonnerie. Ils ne pourront jamais t'atteindre pendant que tu marches. Eux, ils courent. Leur course ne pourra jamais dépasser ta marche. Que Dieu bénisse un homme et une femme ce matin. Alors continue à marcher au nom de Jésus-Christ. Avance au nom de Jésus-Christ. Ne crains pas. Deuxième point, n'oublie pas, enlève la crainte dans ton cœur. Ne parle pas à cause du bruit. Des chars. Ne parle pas. Garde le silence. L'Éternel combattra pour vous. Ton combat est le combat de l'Éternel. L'Éternel combattra pour toi. Toi, garde le silence. Garde le silence. À partir de ce matin, je m'adresse à toi. Garde le silence. Ne réponds pas à la dimension des attaques. Tu es un être spirituel. Sois au-dessus. Sois au-dessus. Donne sans attendre la révérence, sans attendre la reconnaissance, sans attendre que quelqu'un puisse dire, ah, si quelqu'un vient te remercier, tant mieux, mais n'attendez personne. Celui qui dort ne doit rien attendre. Mais celui qui reçoit doit toujours être reconnaissant. Mais la reconnaissance n'est pas éternelle. Dites Amen. Amen. La reconnaissance n'est pas éternelle. Ne faites pas les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a donné, ne soyons pas dans le monde, que si quelqu'un te donne, toi aussi tu chercheras à le rendre. C'est pas ça, la vie spirituelle. Vous savez, je fais une parenthèse.
Je suis allé manger, je suis allé manger après le culte dans un restaurant de la place. Ce jour-là, j'avais un peu d'argent dans la poche. J'ai commencé à manger. Après, un pasteur rentrait avec les femmes de son ministère. Ils étaient en train de manger. Alors je mangeais. Et après, je voyais comment ils discutaient. Non, ça c'est pas le bishop. C'est lui. Moi, je te dis que c'est pas lui. Moi, je te dis que c'est lui. J'ai terminé de manger. Après, j'ai appelé la femme du comptoir. J'ai dit que tu vois tous ces gens qui sont assis là-bas. Je vais payer pour eux. Je paye pour eux. Après, je sors. Et je suis parti. Un autre dimanche, je suis reparti. J'ai retrouvé le même pasteur. Toutes les femmes là et ces pasteurs sont venus me saluer. Ah, bonjour, Bishop, ah, bonjour. Vraiment, nous te remercions. C'est toi qui avais payé. Maintenant, le repas que tu es en train de manger là, nous-mêmes là, on paye. J'ai dit, ce que je mange là, c'est payé le week-end dernier. Qui a fait ça? Je dis celui qui cherche la bénédiction. Il y a beaucoup de gens ici qui m'ont payé les repas, je ne les connais pas, dans les restaurants. Et j'ai un parent. Si vous me payez à manger, je ne vous paierai jamais un jour à manger. Parce que si je le fais, je vous rends votre argent. Donc comprenez-vous que toute personne qui me paye à manger là, jusqu'au retour de Jésus, je ne te donnerai rien à manger. Même si je trouve que tu as faim, je dis que l'Éternel te bénisse. Parce que je ne veux pas que ta récompense se transforme en ton titre. Par contre, si tu me fais du bien, je vais chercher quelqu'un d'autre. À cause de ton bien, parce que ton bien, ça m'a touché, ça m'a enseigné, je vais aller rendre ça à quelqu'un d'autre, mais pas toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais nous, tu viens dans le monde, si quelqu'un t'a donné, toi aussi tu donnes. Si quelqu'un t'a fait, c'est toi aussi tu fais. Vous perdez la récompense. Toutes les personnes qui vous font du bien, si vous rendez le même bien, vous faites la tortue. Ça dépend, chacun à son tour. Aujourd'hui, c'est mon tour. Hein, mais n'oubliez pas que, voyez-vous, j'étais allé voir un pasteur, avait perdu sa femme. Je ne dis pas son nom. À l'époque, j'étais allé lui donner 200 000. Quand j'ai perdu ma femme, je sais que le pasteur a des difficultés. Mais lui aussi est parti chercher 200 000. J'ai dit, ah, dans mon cœur après, j'ai dit, ah, papa, tu n'avais pas besoin de ça. Moi, j'étais juste pour te dire. Mais je sais que l'homme, c'est comme ça. Mais Dieu m'a enseigné que dans la récompense, nous ne rendons pas aux gens qui nous donnent. Nous rendons à d'autres personnes qui sont dans le besoin. C'est alors que celui qui nous a donné recevra sa récompense devant Dieu. Vous comprenez très bien? Toutes les personnes qui t'ont aidé, sois seulement reconnaissant, merci. Sois poli. Maintenant, si tu veux aider quelqu'un, aide aussi quelqu'un qui ne t'a jamais aidé. Maintenant, si tu vas aller rendre 10 000 à la personne qui t'avait donné 10 000, lui aussi il va voir que comme toi aussi tu es venu lui donner 10 000, la prochaine fois lui aussi il va ramener les 10 000, il te rendra, vous allez faire 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 jusqu'à la fin de la clôture. Vous allez associer les autres, vous aurez 3 têtes. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'ai terminé le culte ce matin. Que Dieu bénisse vos vies. Le Seigneur que nous préparons est un Seigneur très puissant. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je veux que chacun se lève là où il est et aime s'annoncer. La puissance de la sorcellerie est brisée dans votre famille. Gloire à notre Dieu. Seigneur, je prie que tu bénisses tout le monde. Tout le monde. Bénis tout le monde. Bénis tout le monde. Bénis chaque personne. Place-les au-dessus de toutes choses.
Ma prière, personne dans cette salle ne doit encore être sous le contrôle de Pharaon. Il n'y a pas longtemps que nous avons déclaré que ce sont les étoiles. Personne dans cette salle ne doit être sous le contrôle de Pharaon. Ce sont des étoiles qui brillent. Oh Dieu, ce sont des étoiles qui brillent. Satan ne nous arrêtera pas. Nous sommes en train de marcher. Dans notre marche, il y a ceux qui tombent, mais tu les relèves. Ceux qui trébuchent, tu les relèves. Ceux qui sont fatigués, tu les fortifies. Et ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Nous partons dans le lieu que tu as préparé. Avant d'avoir atteint ce lieu, Satan ne nous rattrapera pas. Pharaon ne pourra pas. Et quand il viendra nous trouver dans le lieu que tu as préparé, tu vas manifester ta puissance. Voilà pourquoi je te prie pour chaque membre de cette famille. Tous ceux qui sont là, dont les esprits poursuivent, écoutez. Le démon de blocage de ta famille ne te rattrapera pas. La parole que je libère ce matin est une parole ointe. Une parole remplie de l'autorité. Tu n'es plus dans l'Égypte. Il y a un endroit que Dieu t'a réservé. La maladie ne te rattrapera pas. Toute forme de maladie qui était dans ta famille, qui rattrape les hommes et les femmes, toi tu ne seras pas rattrapé. Que ton sang rejette tout corps étranger. C'est ma prière. Tout corps étranger qui veut venir en toi, que ce corps étranger soit mis dehors. Que le royaume de la sorcellerie qui est dans votre famille, ce royaume soit renversé. Que ce royaume soit renversé. Tous les chars qui poursuivent tes études, qui poursuivent ton mariage pour te rattraper, au nom de Jésus, que le feu du ciel se place entre toi et l'armée des ténèbres. Le célibat ne pourra pas te rattraper. Je déclare et je déclare que les anges préparent tes noces et ton mariage. L'année 2021 est une année tant attendue pour toi. Un événement spécial va commencer en 2021 et va s'éclater en 2022. Je dis à quelqu'un, un événement très puissant est au seuil de ta porte. Je parle au nom de Jésus que tu crains. Un événement puissant, extraordinaire, avait été préparé depuis. C'était l'année 2021. Et que cet événement va s'éclater en 2022. Cet événement sera couronné en 2022. Les esprits qui voulaient te rattraper, je vois comment ils sont en train de faire marche arrière. On avait envoyé une armée pour venir te rattraper. Quand je parle, le feu de Dieu est en train de descendre sur toi. Pour confirmer. Ça, j'appelle ça une prophétie que tu dois écrire dans ton carnet. Un événement très puissant. L'année là ne fermera pas ses portes sans que tu pousses un cri de victoire et dis éternel, je savais. J'ai attendu pendant très longtemps. Je suis devant
Ils ne vont jamais te rattraper, jeune femme. Nous allons célébrer la gloire dans ta vie. Nous allons célébrer ta vie. Oh Jésus. C'est le diable ne peut pas empêcher ça. Le diable ne pourra pas l'empêcher. Nous sommes au mois d'août. Septembre. Sois prêt. Octobre, prépare-toi. Novembre, prépare-toi. Avant que la porte de décembre ne se ferme. Je sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Je dis avant décembre. Oh Dieu, je pose la main sur cette personne. Reçois la confirmation. Reçois la confirmation de ainsi dit le Seigneur. Je mets en dépendance la puissance de la sorcellerie. Je mets dehors l'esprit de stérilité. Dans l'esprit de stérilité. Je mets dehors l'esprit de non-accomplissement. Je mets dehors l'esprit de destruction qui détruit tout ce que tu construis. Je mets dehors l'esprit de division qui divise tout ce que tu veux réunir. Je mets dehors l'esprit de vente. Libère là où tu es. Ça commence chez toi. Le miracle ne suscite pas. La puissance de Dieu descend encore sur une autre personne. L'onction de Dieu est en train de libérer une autre personne. La gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Quelque chose est en train de se passer. Laissez-la partir. Laissez-la partir dans le lieu du campement. Laissez-la partir dans le lieu du campement. La gloire de Dieu est en train de t'accompagner. La gloire de Dieu est en train de t'accompagner. Même si tu tombes, tu te relèves. La gloire de Dieu est en train de t'accompagner. Laissez-la partir. C'est une étoile. Oui, c'est une étoile. Je sais de quoi je parle. Regarde quelque chose qui est en train de passer autour de toi. Un feu est en train de tourner autour de toi. Laissez-la partir. Elle est une étoile. Il est une étoile. Elle commence à prier. L'année 2021, j'entends le son de la trompette. J'entends le cri des louanges. J'entends le cri de célébration. J'entends le cri, le cri, le cri, le cri. J'entends le cri de célébration. Je ne te dis que tu n'es pas ici par accident. Je libère ces paroles. Je te parle au nom de Jésus que tu sais. Tu ne regretteras pas d'avoir choisi Jésus. Tu ne regretteras pas d'avoir choisi Jésus. Que la peur disparaisse dans ton cœur. C'est l'Éternel avec engagement. C'est l'Éternel avec détermination. Les bontés de l'Éternel sont devant toi. Les bontés de l'Éternel sont devant toi. Les bontés de l'Éternel. Je saisis ton corps. Je mets la main sur ta poitrine. La guérison est sur ton corps. La guérison est sur ta poitrine. Et pendant que ma main est posée sur ta poitrine, la douleur disparaît de ta poitrine. La maladie héréditaire est détruite et brisée. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu remette du sang dans ton corps. Que Dieu transforme ton corps par un nouveau sang. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que le mur disparaisse maintenant. Je parle au mur qui est dans ton ventre. Je parle au disque qui est dans ton ventre. Que la puissance de Dieu descend sur toi et te libère de l'esclavage de la maladie. Oh, Jesus. Un jour de gloire. 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 Que la paix soit dans ta vie.
arrivé. Au nom de Jésus, la victoire t'appartient. Je proclame la victoire sur tous. Je proclame la victoire sur cet homme. Je proclame la victoire sur cette femme. Que l'Éternel t'accompagne. Que l'Éternel a plané toutes choses. Garde silence. Garde silence. C'est l'Éternel seul qui va agir. Ton silence est une arme. Que la puissance de Dieu se manifeste dans toute sa diversité. Merci notre Dieu. Levons les mains au ciel et levons les voix et remercions le Seigneur pour la grande victoire qu'il nous a accordée ce matin. Disons merci et prions au nom de Jésus. Nous sommes arrivés au terme de ce puissant culte. Je sais que vous avez été bénis comme moi. L'Éternel dit de garder silence, il combat pour nous. Les sorciers marchent sur les chars. Avec nos pieds, ils ne peuvent pas nous rattraper. Parce que nous sommes toujours dans la victoire. Quels que soient les combats, Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours, quels que soient les combats. Donc aujourd'hui, vous avez été bénis comme nous. N'hésitez pas à partager ce message. Dieu vous dit de garder le silence. Les Égyptiens que vous voyez là,
vous n'allez plus jamais les voir. Le sorcier qui te combattait, tu ne vas plus jamais le voir. Alors, nous sommes là encore dans la ferveur, dans l'atmosphère de miracles. Nous avons une puissante... Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Alors, au sortir de ce culte, qu'est-ce que vous pouvez dire? Au sortir de ce culte, voilà. Je peux dire que l'Éternel, Dieu des armées, est puissant. Oui. L'Éternel, Dieu des armées, combat pour moi. Oui. L'Éternel des armées est le seul meilleur qui peut nous sortir de l'esclavage. En dehors de Jésus-Christ de Nazareth, nul ne peut tenir. Donc, la Bible déclare... Quand vous avez les combats, qui gagne? C'est le diable ou bien Jésus? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui gagne, quel que soit le combat. Quelle que soit la rose croix, oui. Quelles que soient les puissances des ténèbres, quels que soient les marabouts, quels que soient les sorciers, quels que soient les cancans, quelle que soit toute puissance sur cette terre, Jésus-Christ domine. La Bible déclare qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne peut nous nuire parce que Dieu est puissant, il est en haut, le diable reste en bas, il domine en bas, Jésus-Christ domine en haut. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que victorieux, nous sommes vainqueurs, nous gagnerons des victoires. Jésus-Christ est Seigneur, roi des rois, nul ne peut tenir devant sa face. Amen, 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 vous l'avez entendu. La sœur ne partez pas, nous allons clore ensemble ce dimanche puissant. La Bible déclare que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Les magiciens sont sous nos pieds. Sous nos pieds. La malédiction est sous nos pieds. Les puissances des ténèbres qui engloutissent nos familles sont sous nos pieds. Sous nos pieds. Nous sommes plus que victorieux, nous sommes vainqueurs. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, nous vous appelons au ministère de l'Esprit et de la Justice jeudi. Voilà, jeudi miracle. Exactement, jeudi miracle. Donc n'hésitez pas de partager ce message. Dieu nous demande de garder silence. Les magiciens sont sous nos pieds. Alléluia. La rose croix, la formation, ils ont été dépouillés aujourd'hui par la bouche du bulldozer, Bishop Sylvain Ezan, qui a dépouillé les magiciens, les rosicruciens, les bouddhistes. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Partagez ce message. Je sais que vous avez été bénis comme nous. Nous sommes dans la joie. Amen. Parce que nous sommes délivrés. Alléluia. Partagez ce message à 100, à 10 millions de personnes. Amen. Ils seront également délivrés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Alléluia. Je fous toi, cet esprit qui veut te garder en esclavage. Pendant que je me trouve ici, je commande au feu de l'esprit de le consumer. On a consacré ta vie. Tu vas amener l'argent. Jamais tu ne vas te marier.